Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Etheria Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du coup le récap du jour de ma progression 5. La bêta va bientôt fermer, donc on va essayer de faire le jour du coup 5, 6, 7 et je pense qu'après du coup le jour 7 je vais arrêter de faire des vidéos sur Etheria Restart et je vais préparer toutes les vidéos pour la sortie officielle du jeu. En tout cas voilà, donc on va du coup récap un peu comment ça, qu'est-ce qui s'est passé du coup lors de ce jour 4, enfin de ce jour 5 je veux dire, et il y a eu quand même pas mal d'avancées sur certains points. Donc au niveau d'ici, voilà, il n'y a pas non plus grand chose voilà, qui ont changé. Donc là on va avancer, là il n'y a rien. Du coup, on a débloqué la bénédiction abondante qui dure pendant du coup 3 jours, qui va nous permettre d'XP plus rapidement, l'XP d'Animus et tout, donc c'est cool. Et ouvre dans 16 heures, poste avancé, matériaux, donc on aura des trucs supplémentaires, voilà. Donc en gros, tous les jours on va avoir un truc supplémentaire, donc là on pourra avoir fois double, enfin le double dans les postes d'avancée et dans les zones exclusives en x2 aussi. Donc voilà. Donc on va du coup aller ici, donc un nouvel événement aussi qui est arrivé, donc le seul truc à faire c'est juste que vous avez juste à lancer lecture et ensuite vous allez arriver sur une case voilà et vous allez récupérer les récompenses. Donc des récompenses en plus et tout, bon après c'est une bêta donc dans tous les cas on va perdre tout ça. Mais voilà, ensuite ça vous servira tout simplement à récupérer les récompenses là, ou à utiliser les points dans la boutique. On peut retrouver du coup un cadre rouge qui est intéressant pour monter les personnages 6 étoiles, et on peut récupérer aussi ça qui peut être intéressant si on veut monter les skills des SR, voilà. Plus des invocations et tout, je sais pas si on va pouvoir prendre plein de trucs, mais en tout cas les trucs les plus intéressants que moi je trouve, c'est du coup en premier lieu ça. En deuxième, il y a aussi les invocations. En troisième, vous avez le truc SR. Et en quatrième, vous avez le truc légendaire là. Sinon, les autres trucs, je les trouve un peu moins intéressants par rapport à tout ça. Voilà, vous avez aussi l'XP si jamais, ça peut toujours aider. Donc voilà, hop, on retourne en arrière. Donc voici pour cet événement. Donc assez cool, voilà, ça donne des récompenses supplémentaires. Ici, il n'y a rien à dire, rien à dire, rien à dire. Et rien à dire, normalement, oui, non, je vais bientôt atteindre les 7 jours, donc je vais pouvoir débloquer ce personnage là, donc ça va être cool. Ensuite ici on va pouvoir voir que j'ai progressé, j'ai pas mal progressé, j'ai pu du coup battre elle, je l'avais déjà battu, mais j'ai pu battre elle en cauchemar dans les 2 niveaux, et là mon prochain objectif c'est de battre elle et débloquer les premiers du coup de shell rouge. On va aller regarder ça après dans tous les cas. Là on peut voir que j'ai débloqué quelques difficultés, on va aller voir ça après aussi, et puis voilà on peut voir la suite des trucs que je dois faire ici. Braise, Braise, parce qu'il y a écrit Braise et j'ai dit Braise. Et c'est vrai que Braise, j'ai pas trop avancé, il faudrait que j'avance. Voilà. Arrête du sommet, voilà, genre j'ai encore pas mal de trucs à faire. Et puis voilà. Donc au niveau du coup des Animus, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc on peut voir que normalement mon personnage a gagné un peu d'attaque et tout. J'ai farmé pas mal les livres et je pense que je vais les utiliser. Alors pas directement, mais voilà. Donc au niveau des modules, on peut voir que je commence déjà maintenant à débloquer du coup les mythiques, comme on peut voir. Donc j'ai 3 mythiques d'équipés et là j'ai 3 du coup épiques qui sont encore là. Donc là mon but ça va être de tout passer en mythique. Donc je vais essayer, j'essaye justement de dropper un bon shell légendaire pour du coup ma liane. Mais pour l'instant je galère à avoir le shell justement qu'il me faut pour du coup avoir les bonnes marques ici. Pour ensuite faire le stuff en mythique et tout, bref. Ensuite, au niveau de Kloss, du coup Kloss, je l'ai pas non plus monté beaucoup, juste j'ai mis ça avec de la vie pour qu'elle puisse tanker un maximum, sinon elle a de la vitesse. Je l'ai mis vraiment full vitesse, voilà, je voulais qu'elle puisse attaquer le plus rapidement possible. Après voilà, je suis pas opti dans tous les cas. Je vais theorycraft pas mal le jeu je pense vers la fin de la bêta et tout, et comme ça je me marquerai plusieurs données par rapport à tout ça. Ensuite pour elle, du coup j'ai mis plusieurs mythiques. Donc là on peut voir qu'il y a 3 mythiques pour monter sa vie, ses PV, histoire qu'elle tank un maximum, parce que mon but c'est que eux ils tiennent un maximum pour que ma liane puisse taper à côté, voilà. Mais le but c'est que aussi ils aient aussi assez de vitesse pour que ma liane ne prenne pas l'avantage de la vitesse, parce qu'il faut d'abord qu'eux ils mettent les bonus et tout.
Je l'avais montée pas mal aussi, au niveau de... Bah, elle a beaucoup de mythiques, il lui reste juste un équipement mythique qu'elle a pas, mais voilà, hein, toujours dans l'optique de lui donner un maximum de PV, comme on peut le voir, hein, donc j'ai pas pu tout maxer. Là, il faudrait que j'essaye d'avoir du PV aussi pour qu'elle puisse healer un maximum. Là où j'ai beaucoup monté, lui, voilà, c'est apparemment celui qu'il faut, et j'ai eu de la chance, en plus j'ai droppé les bons trucs, je crois. Donc, au niveau des skills, je l'ai vraiment amélioré au max. Je voulais qu'elle soigne un maximum, et bon voilà. Après, par la suite, elle est moins intéressante, de ce que j'ai entendu, mais alors, est-ce que c'est bien, c'est une bonne, comment dire, c'est intéressant de la monter au début? Moi, je dirais que oui. Je dirais que oui, parce qu'elle va vous accompagner beaucoup tout au long de l'aventure, mais au fur et à mesure, dès que vous aurez débloqué des nouveaux personnages, elle partira petit à petit, quoi. Même si je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on l'utilise dans d'autres contenus, admettons si on a besoin d'un double healer ou autre, je sais pas. Bref, voilà. C'est vrai que je vous ai pas montré les skills, mais ici, voilà, j'ai pas amélioré. Là où j'ai amélioré, c'est ici. Voilà, en légendaire, pour augmenter la chance d'appliquer la progression progression du piratage et def à 100% au lieu d'être à 70% et tout. Du coup, là, j'ai 100% de réussite avec l'ulti à chaque fois pour les mettre. Donc voilà, j'ai voulu mettre ça. Au moins, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour Liane, au niveau des compétences, voilà, vous pouvez voir que j'ai amélioré, histoire que ça fasse un maximum de dégâts. Et ici, il faudrait que je continue d'améliorer. Et là, je pense pas que je vais vraiment le prendre tout de suite, parce que c'est augmente l'effet de vol de compteur de tour. Après, je crois que c'est fort. Faut que je comprenne bien ce système. Je pense que j'irai... je vais, comme j'ai dit, Theorycraft le jeu pour bien comprendre l'entièreté du jeu. Bref, voilà. Et Freya que je joue aussi, que j'ai équipé, on va dire, en vitesse pour qu'elle attaque en première aussi. Voilà. Donc en fait, l'objectif, c'est que j'ai un DPS et sinon j'ai une buffeuse, une débuffeuse, un personnage qui permet de buffer et en même temps de tanker. Voilà. Sinon... Grey, c'est un bon personnage, mais pour moi, avec le temps, il va être moins intéressant, parce que justement, le taux critique c'est bien, mais au bout d'un moment, en fait, on n'a plus besoin de taux critique, en fait. Au bout d'un moment, une fois qu'on a bien équipé tout nos personnages, Grey, il va finir par disparaître petit à petit, et il ne sera plus dans les teams, parce qu'il y aura d'autres personnages plus intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, mais en tout cas, c'est mon avis par rapport à Grey. Il sera très intéressant à voir au début, pour le crit, très broken, il va être très fort par rapport à ça, mais par la suite, pour moi, il va disparaître petit à petit dans les compos. Donc voilà, j'ai droppé un nouveau personnage qui est Chloros et tout, donc très 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 bon personnage. Je l'ai vu dans des compos justement où les gens sont dans le top et tout, et il est très souvent utilisé, donc ça va être un DPS qui va être assez intéressant. Je crois que c'est aussi un debuffer, donc voilà. Il fait des... Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce qu'il fait et tout, mais je sais que j'avais vu vite fait, mais je sais qu'il peut être très fort, selon certaines circonstances. Donc voilà. Lui, très intéressant, voilà. Mais pareil, c'est un SR qui va se faire dépasser sur le long terme par d'autres personnages. J'ai plus le nom, je crois que c'est Lily qui est plus rapide que lui et qui est plus intéressant. Et bon, après, si il en faut un deuxième, peut-être que lui en deuxième serait intéressant aussi, voilà. Même si je me suis imaginé une compo, la compo un peu endgame que j'ai imaginé, et Marvel, malheureusement, on n'est pas dedans. Mais ça reste quand même un très très bon personnage free-to-play et à avoir dès le début. Donc, très broken, très broken. Sinon, les autres personnages, j'ai pas eu trop le temps de regarder. Je sais qu'il y a des... elle, je sais qu'elle était... je l'ai trouvée plutôt forte à certains moments. Pareil pour la verte, très forte aussi. Kraken, je sais qu'il est fort. Mais c'est pareil en fonction des situations. J'ai vu que D-Dating aussi était fort. J'ai vu qu'elle était utilisée, mais par rapport à certains contenus. Voilà. Sinon, voilà. Pourquoi j'ai Kraken encore ? Ah non, c'est Opal. J'ai confondu Kraken et Opal, c'est terrible. Voilà, elle est intéressante. Elle est intéressante. Elle peut remplacer Freya. Si vous n'avez pas Freya, elle peut être sa remplaçante. Donc voilà. Et lui, je l'ai vu des fois qu'il a joué à des endroits. En vrai, les SR sont très joués pour certains. Donc en vrai, je pense que ça doit dépendre en fonction des situations, mais ça peut être très fort. Ça peut être très fort en fonction des SR. Voilà en tout cas à peu près pour tous les personnages. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc au niveau de l'inventaire, vous allez voir que je commence à débloquer pas mal de mythiques. J'ai beaucoup farmé les mythiques. Malheureusement, j'ai pas eu ce que je voulais forcément tout le temps. Donc voilà. Au niveau des shells, on va voir que je commence à débloquer aussi ceux-là, les jaunes. Même si j'étais pas loin non plus de débloquer les suivants. Mais on va les regarder ça après. Et là, il n'y a rien à dire. J'ai encore de la stamina à utiliser, mais que je n'ai pas utilisé.
Donc voilà, par rapport à ça, ensuite on va directement pas aller dans événements mais dans défis. Donc dans défis, hop, je vais tout simplement, voilà, j'étais en train de farmer ça. Donc là je regarde vite fait, hop, ça m'intéresse pas, je relance, hop, 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 c'est reparti. Voilà, lancer la bataille. Donc on peut voir que là il y a un XP x2 dans les enquêtes. Donc ça veut dire que vous allez avoir des livres x2 pour XP vos personnages. Donc très intéressant, je pense que là j'étais en train de fermer ça tout à l'heure. Justement j'étais en train de lancer les 8 try ici. Et à côté je faisais que des runs aussi de livres pour enchaîner et tout. Puis voilà. Ensuite, au niveau de la poursuite sinistre, j'ai bien avancé. De base, j'étais bloqué, il me semble, ici. J'avais pas encore réussi le cauchemar. Et dès que j'ai réussi le cauchemar et tout, bah, c'est parti comme du type 1. J'ai réussi à faire lui entièrement. Voilà. Là, maintenant, mon objectif, c'est de réussir elle, qui va me permettre du coup de dropper quand même des petits samouraïs comme ça. Alors, il y a beaucoup de trucs que je vois par rapport à ça, c'est que quand on regarde sur... Bon, je pense que ça veut rien dire, mais quand on regarde ici, on peut voir que l'abeille, le légendaire qui est ici en jaune, est plus intéressant apparemment que le samouraï. Alors, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je regarde. Si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi lui est pas plus intéressant, il serait pas plus intéressant en termes de stats ou autre, voilà, que l'abeille l'acier, ou peut-être que c'est juste le jeu qui conseille mal. Je ne sais pas trop, et on peut voir justement ce petit truc sur chacun des persos. J'allais sur Pridwin aussi, je pense, j'ai regardé vite fait ce que eux ils proposent, et moi j'ai regardé de mon côté ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à tout ça. Voilà. Donc j'ai pu débloquer ici, mais pour l'instant j'arrive pas à le faire, donc va falloir que je travaille un peu plus pour pouvoir réussir. Voilà, voilà. Ensuite, hop, on retourne en arrière. Et on va du coup regarder la zone exclusive. Donc la zone exclusive, du coup, j'ai Terror Maton que j'ai réussi à faire en Cauchemar 3. Il y a peut-être moyen que je ne tarde pas non plus à faire l'enfer 1. Je vais essayer de monter le stuff. Il faudrait que j'équipe le stuff mythique en fait. À partir du moment que j'équipe le shell et le stuff mythique et tout, je vais réussir à faire l'enfer 1. Et petit à petit, je vais réussir en progressant le niveau et tout, à tout faire. Malheureusement, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'avec la team que j'ai, je bloque enfer 2 ou enfer 3. Donc ça veut dire que par la suite, il va falloir que j'optimise bien mon stuff si je veux réussir à faire la suite. Mais qu'est-ce que ça change exactement d'ailleurs là on a les mythiques, enfin pas les mythiques, c'est une autre rareté, et là, ok, on débloque un nouvel artefact qu'on n'avait pas genre dans les précédents, c'est ça, ouais c'est ça. Ok, et on a plus de chances du coup de dropper des équipements à ce que je vois. Mais voilà, en tout cas, va falloir que je continue à progresser, donc très bien avancé parce que hier, de base j'étais en Cauchemar 1, et après, bah aujourd'hui, et après j'ai avancé, j'ai pu atteindre le Cauchemar 3, quoi, tout simplement. Au niveau de Doki Doki, je pense que je peux réussir maintenant le Cauchemar... ah non, peut-être pas que je réussis le Cauchemar 2, mais j'ai réussi à faire le Cauchemar 1, donc parfait pour farmer les artefacts actuels en mythique, pour du coup essayer de rééquilibrer tous mes personnages et d'avoir des bons équipements dessus. Ça commence à coûter cher quand même en pièces d'argent, en pièces comme ça, en jetons d'Eteria. Ça coûte cher, donc il faut faire très attention aussi à ce qu'on améliore sur notre compte, parce que les artefacts, ça y va, hein, ça prend la thune, hein, voilà. Ensuite, Aurora que j'ai débloqué hier, je l'ai un peu avancé, j'ai réussi à faire du coup le difficile 2. Je pense que je peux faire le difficile 3 maintenant, mais pour le Cauchemar 1, il va falloir que j'attende un peu parce que Aurora est quand même un petit peu plus compliqué que les autres. Donc pareil, ça va être compliqué hein, quand on est free-to-play. Il faut essayer au début pour en free-to-play de faire la team le plus équilibrée possible, une team qui sera capable de faire tous les contenus à peu près, on va dire, correctement, quoi. Moi, la team que j'essaye de faire, justement, c'est une team à peu près équilibrée par rapport à tout ça, qui pourrait participer à vraiment tous les trucs et pouvoir progresser petit à petit. Voilà, c'est comme ça que je veux faire ma team. En tout cas, hop, ça c'est fait. Au niveau... Comment dire, j'ai déjà vu du coup poste d'avancée, j'ai pas fait grand chose, hein. Peut-être que j'ai avancé au niveau des niveaux, là je suis 10, j'ai pas avancé. Par contre pour le creux, je crois que j'ai atteint le 12, oui je l'ai pas terminé, par contre j'ai pas réussi à le faire, mais il y a peut-être moyen que je le réussisse très prochainement. Au niveau du coup du théâtre déco, j'ai avancé du coup. Hier j'avais dit que j'allais le faire, j'étais bloqué là. Et du coup là je me suis motivé et j'ai fait ça. Et du coup j'ai pu atteindre le 8ème. Et là maintenant il faut que j'arrive à faire Doki Doki en mode cauchemar et récupérer ce fameux cristal parfait qui peut être très intéressant pour améliorer mes personnages. Voilà.
Ensuite, au niveau, comment dire, de théâtre déco, ça pareil, il faut que je joue à ça. Hier, je ne l'ai pas fait, mais pareil, il faut que j'analyse les modes, que je commence quand même à comprendre justement le système de chacun des modes, parce que c'est vrai que là, j'ai pas trop regardé. D'ailleurs, j'ai débloqué le mode difficile, j'avais même pas fait attention, donc on a normal et difficile, donc on peut voir qu'il y a des récompenses qui sont peut-être différentes, et ça donne quand même des récompenses intéressantes hein, quand on regarde, donc il faudrait peut-être que je m'attaque à ça. Voilà. Ensuite, au niveau de Braise, comme on l'a vu tout à l'heure, il faudrait que je continue à avancer parce que je pense que là, maintenant, je peux descendre très bas. Surtout qu'il y a des récompenses assez intéressantes à aller chercher. Donc voilà. Et surtout avec le hub de provision, si vous tombez sur le cadeau et que par la suite vous retombez sur la carte, et ben vous pouvez tomber sur une carte rouge. Donc ça peut être très intéressant pour la progression de vos personnages. Donc une tour qui est vraiment intéressante à faire. Et là-dessus, j'espère débloquer bientôt ce niveau. Normalement, j'aurai le temps, avant que la bêta ferme, j'aurai le temps de monter le niveau 40 et pouvoir tester justement ce fameux mode qu'on a là. Voilà. Et on a du coup 2 nouveaux événements qui sont arrivés entre temps, comme on a pu... non, je vous l'ai toujours pas montré, mais en gros, c'est tout simplement, vous allez lancer des attaques, vous allez devoir affronter, vous aurez un choix entre 3 ennemis, et ces 3 ennemis, en fait, il va falloir chasser. Donc là, vous allez voir, en gros, j'ai battu cet ennemi-là, du coup, vous pouvez voir que j'ai un ennemi sur les 5 que j'ai battu, et du coup, il faut que j'arrive à battre les 5 là pour obtenir la récompense. L'objectif, ça va être de trouver tous ces ennemis-là, et de tous les battre pour pouvoir récupérer les meilleures récompenses. Comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de récompenses à la clé, plus le matériau qui permet d'améliorer les personnages 6 étoiles, donc pas du tout négligeable. Et le but c'est du coup d'affronter tous les ennemis pour pouvoir débloquer toutes les récompenses, voilà. Et là on a, il n'y a pas de précision sur ça, voilà. Ensuite, comme on a pu voir ça, hop, on retourne en arrière, et le train de l'infini, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est pareil, c'est peut-être un combat d'Animus. Permis spécial, donc il y a eux qui ont le permis spécial, donc pareil, je testerai ça aujourd'hui, et je vous ferai un récap, voilà, demain. Mais voilà. Voilà. Donc j'ai plus grand chose à dire. Non, peut-être... non, il y a aussi peut-être l'arène aussi. Tac, au royaume de la reine. Donc le royaume de la reine était reine, voilà, tout simplement. J'ai augmenté à 1751, donc je fais que monter en ce moment. Voilà, j'arrive à sans trop problème battre les gens. Après, je pense que bâtiment PVP va atteindre ses limites, parce que c'est pas non plus une team qui est vraiment entièrement fait pour le PVP, et du coup, même le stuff est pas vraiment adéquat et tout par rapport à tout ça, voilà. Ensuite, l'arène au sommet, je l'ai toujours pas testé, c'est du combat en direct, je pense que je vais le faire aujourd'hui pour au moins le tester, et puis voilà, avant quand même que la fin de la bêta se termine, mais voilà. Et l'arène sans peur que je n'ai pas débloqué encore, fonctionnalité verrouillée, donc à mon avis ouvert les samedis et le dimanche, donc je pense pas qu'on aura le temps d'y jouer, j'ai même pas eu le temps de tester, c'est terrible. Voilà par rapport à tout ça, je pense que j'ai rien d'autre à dire, à part aussi pour la charte, au niveau des récompenses, il me reste juste un défi, alors pas ici, j'ai tous les défis encore à valider, j'en ai encore beaucoup, avec du coup Doki Doki à battre 10 fois, en difficile, je peux largement le faire et récupérer les récompenses. Ici, il me reste plus qu'un défi, sinon après j'ai tout terminé. Donc Léane équipée en Shelly épique de haut niveau max. Donc comme je suis en train de le farmer en ce moment, j'attends d'avoir les bons et ensuite je le montre au niveau max et du coup je pourrai récupérer la constellation de Liane et d'autres récompenses qui font plaisir. Voilà, et réglage de shell, pareil, hein, les shells ça va s'améliorer vu que je suis en train de faire ça en ce moment. Je vais débloquer ce niveau-là, pouvoir récupérer les récompenses et peut-être terminer le dernier. Voilà, en tout cas c'est des récompenses très intéressantes à aller chercher, donc n'hésitez pas à faire ces défis. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc level, du coup j'avais atteint le level 35 aujourd'hui, faut pas comprendre en compte le level 36 parce que je farm entre temps, vu que c'est vrai que c'est un peu short dans la journée, d'utiliser, de refiler toute la stamina et tout, de faire tous les trucs et tout, surtout si les niveaux sont plutôt compliqués, la stamina part très lentement. Après c'est surtout parce que je refile comme je le dis, sinon ce serait pas aussi long, mais voilà. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était Virtual, et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.